il y a Esther et Mardoché qui a été mise à part. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. La Bible déclare, une fois que l'édit fut publié, Mardoché ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite. Et toute personne revêtue d'un sac, dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et lamentaient, et beaucoup se couchèrent sur le sac, le cendre. Alléluia. Après avoir entendu ce qui a été publié, qu'est-ce que Mardoché a fait? Mardoché a déchiré ses vêtements. Toi et moi, quand on voit ce qui se passe, est-ce que notre cœur est déchiré? Est-ce que notre cœur est déchiré? Mardoché, devant toutes ces choses, ne peut pas être indifférent. Parce que c'est la mort. C'est la mort, c'est la destruction, c'est la mort. Alléluia. Et ils ont crié vers Dieu. Ils ont crié vers Dieu. Ils se sont humiliés vers Dieu à leur façon de faire. Se couvrir de sacs, se couvrir de cendres, jeûner, lamenter devant l'Éternel Dieu, afin que Dieu puisse intervenir. Amen. Il ne s'est pas arrêté à là. Il est allé voir la reine Esther. Il a dit, quand la reine Esther a vu son oncle, mais dit la reine Esther a envoyé des vêtements. Mais il a dit à la reine Esther, telle chose s'est passée. Mais interviens. La reine Esther a dit, je ne peux pas intervenir parce qu'elle avait la crainte en elle, la crainte du roi. Il dit, je ne peux pas intervenir. Je ne peux pas, parce que le roi ne m'a pas encore appelé. Depuis, ça fait 1 mois que je ne suis pas encore été appelée vers le roi. Et le roi a une loi qui dit que tant qu'on n'est pas appelé, on ne peut pas apparaître devant le roi, sinon on sera frappé de la mort. Et Mardoché a dit, parce qu'il y a un danger imminent. Mardoché lui a dit, Mardoché a dit à reine Esther, on va prendre la parole comme ça, on est bien précis. Mardoché a répondu à Esther. Lorsque les paroles d'Esther étaient rapportées à Mardoché, c'est Esther chapitre 4, verset 12, à partir de verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent rapporté à Mardoché, Mardoché dit, fut répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi, à la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait ce qui n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royaume. Amen. Amen. Tout à l'heure, quand on a chanté, tu feras les chemins. Je regarde à ce qu'on est en train de faire. Je regarde à ce qu'on est en train de faire. Dans cette œuvre qu'on fait, le chemin aux yeux humains est comme si c'est fermé. Mais avec les yeux spirituels, avec les yeux de la foi, le chemin n'est pas fermé. Car celui qui ferait les chemins est avec nous. Et il ferait les chemins là où il n'y a pas de chemin. Là
où tout semble impossible. Mais quand lui, il fait le chemin, il ouvre la voie devant nous. Amen. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperais seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royaume. » Amen. Esther était dans le confort, en étant l'épouse du roi, en étant la reine. Esther ne comprend pas encore pourquoi elle est entrée. Elle est entrée dans le palais royal. C'était pour une mission. Pas pour être dans le confort, mais pour être dans la mission. Amen. Comme nous sur la terre, on est là pour une mission. Si on n'a pas de mission sur la terre, le jour qu'on a donné notre vie à Jésus, le jour qu'on est né de nouveau, le Seigneur nous a déjà enlevés. Amen. Mais pourquoi il nous a laissés? C'est pour être des témoins. Amen. Alléluia. C'est pour être des témoins. Mais Dieu, dans son grande sagesse, il fait les choses bien. Esther a perdu ses parents. Elle est orpheline. Elle a été élevée par son oncle, Mardochée. Elle a grandi avec Mardochée. Mardochée l'a inculqué toutes les valeurs des Juifs. À travers son oncle, Dieu a pris soin d'Esther parce que Dieu a mis Esther à part pour le jour précis pour la délivrance des Juifs à Babylone. Amen. Alléluia. Nous aussi. Hein? Nous aussi, pareil. Le Seigneur nous a mis à part pour la délivrance. Pour que Dieu puisse délivrer le peuple, délivrer l'Église en ce dernier temps. Amen. Pour une orpheline, c'est pas facile. J'en suis sûre qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient en elle depuis son enfance, en grandissant. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai perdu mes parents? Pourquoi je suis orpheline? Pareil que nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. Il y a beaucoup. Pourquoi? Je ne comprends plus. J'arrive plus à comprendre. Mais le Seigneur a dit, je veux te faire comprendre plus tard. Alléluia. Le Seigneur nous modèle. Le Seigneur nous inculque des valeurs. Le Seigneur nous fait passer. Parce que pour avoir cette audace que la reine Esther, avoir cette décision que la reine Esther a prise, c'est pas une petite fille gâtée. C'est pas une petite fille qui a toujours été fait grandir dans la soie, dans le coton, dans tout, ne pourra jamais prendre une décision comme la reine Esther. Mettre sa vie en danger pour les autres. Mais pour une personne qui a connu la difficulté, qui a connu toutes les tempêtes de la vie, qui a connu la valeur de ceux qui sont autour d'elle, qui a connu la valeur d'être
par d'autres personnes qui n'est pas tes parents. Et c'est pour ça que Dieu nous fait passer dans toutes ces situations. Parce que il faut le vivre. Il faut passer par là pour que nous puissions se donner en sacrifice pour les autres. Amen. Toutes ces choses qu'on passe dans notre vie, toutes ces tempêtes, toutes ces adversités, c'est pour un but de Dieu. Parfois, on ne comprend pas. On pose des questions, Seigneur, pourquoi? Mais le Seigneur a dit, je te montrerai plus tard. Amen. Je te montrerai plus tard. Merci, ma soeur. C'est bon? Merci, Jésus. Et là, Mardochée a dit, ne crois pas à la reine Esther, que toi, tu seras épargnée parce que tu es la femme du roi. Non. Ne crois pas, parce que toi aussi, tu es juif. C'est vrai, on a caché ton nom pour qu'on ne puisse pas savoir que tu es une juif. Au lieu de t'appeler Adassa, on t'a appelé Esther. Parce que si on l'a appelée Adassa, tout de suite, on sait que c'est une juive. Donc, on l'a appelée Esther. Pour qu'on ne chasse pas qu'elle est une juive. Mais, Dieu te protège pour un temps. Mais si tu n'obéis pas, cette protection ne peut pas demeurer pour toujours. Amen. Et là, Mardochée a dit, certes, le peuple juif appartient à Dieu. Et Dieu délivrera toujours son peuple, d'une manière ou d'une autre. Si toi tu ne veux pas, c'est ça ce que Mardochée dit. Dieu peut susciter d'autres personnes pour délivrer les Juifs, mais toi et ta famille et la maison de ton père, qu'en sera après? Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te fais maintenant, car tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Amen. C'est pourquoi moi je dis toujours. Et je me souviens, quand des apôtres sont venus ici à l'île de la Réunion, dans un on était invités, et je posais toujours des questions au Seigneur. Je dis, Seigneur, j'entends, je suis convaincue de ce que tu me demandes de faire. Mais est-ce que vraiment, Seigneur, tu vois les est-ce que, parce que c'est pas facile. Servir Dieu, c'est une vie de sacrifice, d'abandon à soi-même. Comme il a dit, portez votre croix. C'est porter sa croix. Amen. Je dis, Seigneur, est-ce que, quand on a posé la main sur moi, il y avait deux apôtres, il y avait un apôtre et un prophète. C'était à l'église au tampon. Elle me dit, évangéliste, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Il y a des choses qu'on sacrifie, qu'on fait des sacrifices dans notre vie. Mais ces sacrifices-là, parfois, nous détruisent. Mais l'obéissance nous rend libres. Quand on obéit à Dieu, on a la provision de Dieu. On a la faveur de Dieu. Amen. Et la délivrance surgiront de toutes parts pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royaume. Amen. Qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu te veut. Amen. Si ce n'est pas pour le temps comme celui-ci
que Dieu te veut. Qui sait? Amen. Merci Seigneur Jésus. Une fois que la parole a été donnée à Esther, Esther a pris une décision. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gênés pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Femme de réveil, réveillée. Amen. Esther portait le semence de réveil en elle. Mais il fallait la réveiller. La parole de Mardoché a activé la reine Esther. La reine Esther a été activée. Elle a pris sa position. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Jeûner et prier. Amen. Elle a ordonné des jeûnes de 3 jours et 3 nuits pour elle, pour tous les peuples, de se lamenter devant Dieu afin de pouvoir avoir la faveur de Dieu. Amen. La Bible nous montre qu'après avoir jeûné 3 jours, la reine Esther s'est habillée de ses jolis vêtements. Elle est allée devant le roi et la Bible déclare que le cœur du roi tombait. Les cœurs du roi tombaient face à la reine Esther. Et la reine Esther a obtenu faveur. Amen. La reine Esther a obtenu faveur. Parce qu'après avoir fait ce qu'elle devait faire, Dieu a agi. Dieu a agi. Et quand elle s'est apparue devant le cœur du roi est tombé. Elle a obtenu faveur. Elle a été écoutée. Et le menace qui était sur eux, le menace qui était sur le peuple juif, Aman même a préparé une grande potence pour Mardoché. Qu'est-ce qui s'est passé après avoir intervenu dans les jeûnes et prières? Les situations est renversée. Amen. Le menace de l'ennemi qui était sur le peuple était renversé en bénédiction. Amen. Amen. En victoire. Amen. Amen. En grande délivrance. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est ce que Dieu veut pour nous, les femmes du dernier temps. Pour nous, les femmes qui portent la semence du réveil. Alléluia. Dieu t'attend à ton poste. Dieu t'attend à ton poste. Tout ce qui se passe, parfois on n'a pas de réponse. La réponse c'est Dieu t'attend à ton poste. Toutes ces questions qui n'ont pas de réponse, Dieu t'attend à ton poste. Amen. Amen. Dieu t'attend à ton poste. Tu n'es pas simplement appelé pour ta famille. Non. Tu n'es pas seulement appelé pour ta famille. Tu es appelé pour le peuple de Dieu. Tu es appelé pour les nations
Je me souviens quand on allait être ordonné berger. Le nom de notre promotion, le nom de notre, comment on appelle ça? Des fois les mots ça va. Hein? Le nom de notre groupe, c'était Anjumarabava, que c'est en malgache, mais c'était le sofa de prière. C'était notre groupe. On était 279 ouvriers préparés pour l'œuvre de Dieu. On a été loin, ordonnés ce jour-là. C'était en 2013. Il y avait des jeunes. Moi, j'étais encore jeune. Il y avait des plus jeunes encore. Des fois, ça m'arrive. Je dis, Seigneur, toutes ces personnes, ils sont où maintenant? J'aimerais bien rencontrer un jour vers où est-ce qu'ils sont. On était appelés les sophares de prière. Ceux qui souffrent, les sentinelles, en fait. Ce sont les sentinelles. Les sentinelles. Et dans notre chant, il y avait un chant qu'on chantait. Oh, les sentinelles, fortifie-toi et prends courage, car il y a encore beaucoup qui sont dehors, qui a besoin que tu te fortifies, que tu prends courage, parce que Dieu veut les sauver. C'est des chants en malgache. Mais parfois, ça me revient quand je suis fatiguée. Je dis, Seigneur, je suis appelée pour être une sentinelle, à veiller et prier. Amen. Il y a beaucoup que Dieu veut encore restaurer. C'est un beau chant. C'est un chant. C'est un chant de guerre, un chant de victoire. Amen. Le Seigneur veut susciter des armées des femmes. Et c'est lui qui est devant. La Bible déclare que l'Éternel Dieu est un feu dévorant. Et il marche devant son peuple comme un feu dévorant. Amen. Si nous sommes son peuple, si nous sommes son peuple, comme il a dit à Josué, aussi longtemps que tu vivras, nul ne peut se tenir devant toi. Amen. Telle est la parole que Dieu a donnée à Josué. Et c'est la parole que Dieu m'a donnée pour cette œuvre. Elle me dit, ne t'ai-je pas dit de te fortifier, de prendre courage? Pourquoi Dieu nous parle? Pourquoi Dieu nous dit de prendre courage, de se fortifier? Le temps que nous sommes, parce que le temps est rude, le temps est très dur. Mais il faut qu'on prenne courage. Il faut qu'on se fortifie davantage. Ça ne va pas être facile, mais la victoire a déjà gagné à la croix des Golgotha. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour s'engager avec Dieu, afin que Dieu puisse libérer le peuple, afin que Dieu puisse faire tomber l'ennemi, parce que l'ennemi est tombé. Après qu'Esther et Mardoché priaient, jeûnaient 3 jours et 3 nuits avec le peuple sans manger ni boire, qu'est-ce qui s'est passé? Le menace qui rôdait sur le peuple, la destruction et la mort, l'extermination du peuple, le menace est tombé. Mais la faveur était sur eux. C'était déclaré. Tout était déclaré. C'est fini pour le peuple. Mais après avoir intercédé en faveur de ce peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a intervenu. L'ennemi est tombé. Même le potence qu'il a préparé pour Mardoché, c'était lui-même qui a été pendu sur ce potence. Amen. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Le Dieu qui transforme toutes les situations. Amen. Pourquoi rien? Pourquoi on ne voit pas encore des changements? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas encore de changement? Parce qu'il faut notre constance. Peut-être pour nous, ce n'est pas 3 jours de jeûne simplement. Mais peut-être pour nous, oui Seigneur, jusqu'à ce qu'on voit des changements. Amen. Jusqu'à ce qu'on voit des changements, on va agir.
Amen. Ma soeur Marilyn et ma soeur Marie-Paul, on les connaît, on est ensemble.